Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jimmy et je vais vous apprendre à tricoter avec des aiguilles à tricoter. Pour ce faire, on aura besoin d'une pelote de laine, d'un jeu d'aiguilles et d'un coupe-fil. Comment choisir son aiguille? On choisit ses aiguilles en fonction de la laine qu'on a. Regardez la taille de votre laine qui est en général indiquée sur l'étiquette. Dans ce tutoriel, j'utilise de la laine taille 4-5, donc j'ai choisi de prendre des aiguilles taille 5. Les aiguilles que j'utilise dans ce tutoriel sont les aiguilles de chez Prime en bambou naturel. Si vous n'avez pas de paire de ciseaux, vous pouvez opter pour un coupe-fil. Avec le coupe-fil, vous avez des découpes franches, nettes et rapides. En plus, le coupe-fil, vous pouvez le transporter aisément dans votre sac sans risquer de vous piquer. Voilà, vous avez tous vos accessoires, c'est parti, je vous apprends à tricoter. Il faut d'abord repérer le début du fil. Le début du fil peut se trouver aux extrémités de votre pelote ou encore juste sous l'étiquette. Vérifiez bien avant de commencer. Une fois que vous avez repéré votre début de fil, vous pouvez dérouler maintenant environ 30 à 40 cm. Nous allons réaliser un nœud coulant. Pour réaliser un nœud coulant, il vous suffit juste d'enrouler le fil autour de votre main, puis de récupérer le fil qui est juste derrière et de créer une boucle. Cette boucle, vous venez la placer sur votre aiguille à tricoter. Et maintenant, il ne vous restera plus qu'à venir ajuster votre nœud coulant autour de votre aiguille. Et voilà, le tour est joué. Tendez le fil et enroulez-le autour de votre main. Puis, passez un doigt, attrapez le fil et passez l'aiguille contre votre doigt, entre le fil et votre doigt. Voilà une deuxième technique pour réaliser un nœud coulant. Et maintenant, ajustez autour de l'aiguille. Attention à la longueur de votre fil. Si vous avez un projet qui demande beaucoup de mailles, vous devez dérouler beaucoup de fils. En revanche, si vous avez un projet qui nécessite très peu de mailles, déroulez un tout petit peu de fil. Maintenant que nous avons appris à faire le nœud coulant, je vous conseille de dérouler environ 1 mètre de fil, puis de venir réaliser le nœud coulant après le mètre de fil que nous avons déroulé. Vous le faites comme on vient de le voir, vous réalisez un nœud coulant et vous venez placer votre aiguille, puis vous ajustez votre nœud coulant sur votre aiguille à tricoter. Maintenant, nous allons monter les mailles. Pour monter les mailles, nous allons venir avec la main gauche tenir le fil. Et en fait, on va guider avec le pouce pour enrouler le fil autour de notre doigt. Nous allons passer l'aiguille à tricoter entre le fil et le pouce. Le fil qui n'est pas relié à la pelote, celui qui est sur notre droite, vous avez vu, celui-là, il n'est pas relié à la pelote. Je vais venir le passer devant mon aiguille. La boucle qu'il y a sur mon pouce, je vais venir la faire passer devant mon aiguille et je vais venir tout simplement serrer gentiment. Voyons ça en détail. On enroule le fil autour du pouce, puis on fait passer l'aiguille entre le fil et le pouce. On passe le fil tenu de la main droite devant l'aiguille, puis on fait passer la boucle devant l'aiguille. Et voilà, le tour est joué. Regardez bien, on va changer de vue pour que vous puissiez bien voir et comprendre les étapes. Voilà, on enroule le fil et on fait passer l'aiguille. On fait passer le fil de droite devant, puis la boucle qui est sur le pouce. Et on recommence.
N'hésitez pas à liker ma page Facebook Jimmy Tricotin et à vous abonner sur ma chaîne YouTube Jimmy Tricotin. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si jamais vous avez aimé jusqu'à présent mon tuto. Revenons au montage des mailles. C'est très simple, le fil enroulé sur le pouce, on fait passer l'aiguille entre le pouce et le fil. Puis, le fil tenu dans la main opposée, on le fait passer devant l'aiguille. Et après, on fait passer la boucle sur l'aiguille. Et voilà, il faudra monter autant de mailles que votre projet en nécessite. Tout se passe avec la main droite. Le petit doigt, je vais venir poser le fil devant et l'enrouler autour. Puis sur le deuxième doigt, je passe derrière, puis en dessous, puis derrière. Et ça y est, je suis prêt à tricoter. Maintenant, je peux venir prendre mon aiguille et commencer à effectuer mes premières mailles. Enroulez le fil autour de votre petit doigt. Puis, passez derrière le suivant, devant le suivant et derrière le suivant. Allez, on recommence. Avec votre main, vous enroulez le petit doigt autour du fil, puis vous passez derrière, devant, derrière, et voilà. Maintenant, vous savez tenir le fil. Voyons les mailles endroits. Effectuer des mailles endroits, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez encore du mal à tenir le fil, regardez dans cette vidéo, je ne fais que pincer le fil et ça marche quand même. Les mailles endroits se réalisent de cette façon. À l'aide de l'aiguille, de droite, vous venez piquer entre la maille et l'aiguille. Vous faites passer le fil tenu de la main droite, puis vous passez l'aiguille au-dessus de l'autre, et voilà, un glissé effectué. On pique, un jeté, on fait glisser l'aiguille, et on fait glisser encore. On pique, on fait passer le fil, on fait glisser l'aiguille afin qu'elle passe au-dessus tout en attrapant le fil, et on fait glisser. On pique, on passe le fil, on passe au-dessus et on glisse. On pique, on passe le fil, on fait glisser l'aiguille afin qu'elle passe au-dessus tout en attrapant le fil, et on fait glisser. On pique, on passe le fil, on fait glisser, on passe au-dessus et on fait glisser. On pique le fil. Puis, on fait passer le fil. Puis, on passe au-dessus et on fait glisser. On pique l'aiguille. On fait passer le fil entre les deux aiguilles. On fait glisser tout en attrapant le fil et on passe au-dessus. Et voilà, vous venez de réaliser votre premier rang de mailles endroits. Félicitations, vous venez donc de réaliser votre premier rang de mailles endroits. Maintenant, nous allons voir les mailles envers. Comment on réalise les mailles envers? Pour les mailles envers, je vais venir piquer cette fois-ci devant, puis je vais enrouler mon fil. Et au lieu de passer au-dessus, je vais passer au-dessous et je vais faire glisser. Regardez bien, je pique au-dessus, j'enroule mon fil, puis je vais venir passer mon aiguille en dessous de celle de gauche et je fais glisser. Quand on débute le tricot avec des aiguilles, on se demande souvent qu'est-ce qu'on est en train de réaliser. Je vais vous donner un moyen mémotechnique afin de retenir facilement. Quand vous réalisez les mailles envers, vous piquez en l'air et quand vous faites les mailles endroits, vous piquez en bas. Les mailles en l'air, je pique en l'air, les mailles endroits, je pique en bas. Voilà, vous avez vu? N'oubliez pas de bien observer comment je réalise quand même le point envers, donc les mailles envers. Je viens avec mon aiguille piquer cette fois-ci devant. Mon aiguille pointe en l'air. Je viens enrouler mon fil autour de l'aiguille, puis à l'aide de mon pouce, je viens pousser doucement l'aiguille afin de la faire passer en dessous de l'aiguille de gauche tout en attrapant le fil, puis je fais glisser. Et voilà, vous venez de réaliser encore une fois un nouveau rang, mais cette fois-ci, c'est un rang de mailles envers. C'est chouette, non? Quand vous faites un rang droit, un rang envers, vous obtenez ce motif, c'est-à-dire du jersey. Mais quand vous réalisez que des mailles endroits, eh ben vous allez obtenir le point mousse.
Maintenant, voyons comment terminer un projet à l'aide des aiguilles à tricoter. Pour terminer un projet à l'aide des aiguilles à tricoter, vous pouvez utiliser cette méthode, c'est-à-dire tricoter la première, puis la deuxième maille de votre projet. Une fois que vous êtes à cette étape, vous prenez l'aiguille de gauche et vous faites passer la première maille présente sur l'aiguille de droite au-dessus de la seconde. Normalement, il vous reste plus qu'une maille sur l'aiguille de droite. Et vous répétez ces étapes jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre projet. Vous tricotez une maille, puis vous la faites passer au-dessus de la seconde. Et voilà, maintenant je vous ai transmis toutes les bases pour pouvoir débuter un projet très simple avec vos aiguilles à tricoter. Grâce à ce tuto par exemple, si vous montez 40 mailles ou 44 si vous voulez faire une écharpe pour un homme, vous pouvez monter 40 ou 44 mailles et faire que des points droits ou des points envers, que des mailles en droit, que des mailles envers, et vous obtiendrez au bout de 2 mètres une superbe écharpe qui sera vous servir pour l'hiver. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de liker ma page Facebook et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.